Dernière minute. Florentino Pérez s'apprête à faire sauter la banque pour arracher 3 stars absolues du Paris Saint-Germain avec une offre record à 150 millions d'euros qui va totalement paralyser l'Europe. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout, le nom et l'analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout, puisque Roberto De Zerbi prépare un coup en traître monumental à Paris pour le mercato, tandis qu'un crack français à 100 millions d'euros affole complètement la direction. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par la nouvelle sensation qui enflamme le marché des transferts et fait trembler les bureaux du Paris Saint-Germain. À seulement 19 ans, Elie Junior Kroupi vient tout simplement de choquer l'Angleterre. Après une première saison absolument monstrueuse sous les couleurs de Bournemouth, le prodige français est devenu la cible numéro 1 des plus grands cadors européens. Souvenez-vous, l'ancien crack du FC Lorient avait traversé la Manche à l'hiver 2025 pour un transfert avoisinant les 13 millions d'euros. Un pari financier qui s'est aujourd'hui transformé en un véritable braquage pour le club anglais. Avec 13 buts inscrits en 33 rencontres de Premier League, l'attaquant a pulvérisé les records de précocité du championnat pour un joueur de moins de 20 ans, voyant sa valeur marchande exploser de manière exponentielle en l'espace de quelques mois. Face à de telles statistiques, tout le gratin européen s'est logiquement réveillé. Selon la presse britannique, des mastodontes financiers comme Arsenal, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea sont déjà sur les rangs, prêts à dégainer des offres colossales. Mais d'après les informations révélées par le quotidien L'Équipe, c'est bien le Paris Saint-Germain qui s'est positionné avec force sur ce dossier au cours des dernières semaines. Sur le papier, l'idée de la direction parisienne est brillante. Anticiper l'explosion définitive de Kroupi sur la scène internationale et l'intégrer au cœur du projet de jeu basé sur la possession et le mouvement permanent mis en place par Luis Enrique. Tactiquement, le profil fuyant, sa capacité d'accélération et sa finition chirurgicale viendraient parfaitement compléter une armada offensive déjà portée par la jeunesse de Bradley Barcola, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. D'autant plus que le joueur serait extrêmement sensible aux avances du PSG, prouvant que le projet de la capitale fait rêver la nouvelle génération. Mais c'est ici que la réalité économique vient percuter de plein fouet les ambitions parisiennes. Bournemouth a parfaitement conscience de détenir une véritable pépite et compte bien faire sauter la banque pour rentabiliser son investissement initial. Plusieurs médias anglais affirment que la direction des Cherries exigerait un chèque minimum de 100 millions d'euros, rien que pour commencer à discuter. Un montant totalement stratosphérique pour un jeune talent dont le salaire actuel est encore loin des standards du Gotha européen et qui ne possède finalement qu'une seule saison pleine au très haut niveau dans les jambes. Le directeur sportif du club anglais, Thiago Pinto, a d'ailleurs fermé la porte à double tour en déclarant publiquement que Kroupi ne serait pas vendu, même face à une proposition de 100 millions d'euros. Face à cette surenchère britannique démesurée, le PSG a pris une décision forte et immédiate. Selon les dernières indiscrétions du marché, le club de la capitale a tout simplement rangé le dossier au placard. L'époque où la direction qatari validait des transferts à 9 chiffres dans la précipitation est officiellement révolue. Le board parisien refuse catégoriquement de retomber dans le piège des surpaiements massifs. Paris souhaite consolider une stratégie économique beaucoup plus rationnelle, avec une masse salariale maîtrisée, et ne compte pas investir une telle fortune pour un joueur encore en phase de confirmation. Tant pis si cela signifie voir ce grand talent français rejoindre un concurrent direct en Premier League. Le message envoyé à l'Europe est limpide. Le Paris Saint-Germain a totalement changé de logiciel sur le mercato et ne cédera plus à l'inflation artificielle du marché anglais. Passons maintenant à un scénario que absolument personne n'avait vu venir du côté du Paris Saint-Germain. Alors que le mercato estival s'annonce plutôt calme dans la capitale, avec un effectif déjà bien en place, une offensive surprise en provenance de Premier League pourrait bien venir secouer le vestiaire dirigé par Luis Enrique. Et l'architecte de ce coup de théâtre n'est autre qu'une vieille connaissance de la Ligue 1, Roberto De Zerbi. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a réussi in extremis à sauver Tottenham de la relégation lors d'une dernière journée de championnat sous très haute tension, prépare déjà la saison prochaine. Fort de l'immense puissance financière de la Premier League et de ses droits TV colossaux qui lui assurent un budget transfert massif, le technicien italien a identifié une priorité absolue pour stabiliser son arrière-garde et il regarde directement du côté du PSG. Selon les informations de Mediafoot, largement relayées par la presse française, le club londonien a jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain avec le statut de grand espoir national pour devenir le nouveau numéro 1 incontestable, le gardien de 24 ans a vécu une véritable saison cauchemardesque.
Incapable de s'adapter à la pression étouffante du Parc des Princes et aux exigences ultra-spécifiques du jeu de possession imposé par Luis Enrique, le portier français a progressivement sombré, perdant sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Le mur russe s'est définitivement imposé comme le choix numéro 1 dans les cages parisiennes. Une chute vertigineuse pour Chevalier, dont les performances délicates lui ont même coûté sa place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Mais pourquoi Tottenham voudrait-il relancer un gardien en plein doute? Tactiquement, le choix est pourtant très réfléchi. Roberto De Zerbi est un adepte viscéral de la relance courte et de la construction depuis la surface de respiration. Malgré ses difficultés parisiennes, Chevalier a prouvé durant ses années de progression au LOSC qu'il possédait un excellent jeu au pied et une grande sérénité sous la pression de l'attaquant adverse, des critères non négociables pour le système de l'entraîneur italien. Financièrement, l'opération s'annonce à la fois stratégique et lucrative. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2030, avec un salaire à la hauteur de son statut initial de numéro 1, Lucas Chevalier ne partira pas gratuitement. D'après les données du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est fermement estimée à 25 millions d'euros. Le PSG, conscient qu'il possède un actif jeune et très coté sur le marché européen, n'a aucune intention de le brader. Cependant, face à une offre sèche pouvant frôler la barre des 30 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi et la direction sportive pourraient logiquement ouvrir la porte. Une telle rentrée d'argent permettrait au club de la capitale d'amortir son investissement initial tout en allégeant considérablement la masse salariale. Le mercato d'été est sur le point de s'emballer. Lucas Chevalier pourrait bien faire ses valises dans les prochains jours pour retrouver du temps de jeu, de la confiance et un salaire XXL dans le championnat le plus riche du monde. Une chose est sûre, les négociations entre Tottenham et le PSG s'annoncent passionnantes. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec une véritable bombe à retardement qui vient d'être posée sur la planète football et elle menace directement le Paris Saint-Germain. En pleine campagne présidentielle au Real Madrid, Florentino Pérez a décidé de frapper un immense coup sur le marché des transferts. Oubliez les rumeurs habituelles, le président de la Maison-Blanche est passé à l'offensive avec une annonce qui fait trembler l'Europe tout entière. Selon la presse espagnole, Pérez a affirmé qu'il présenterait mardi prochain une offre absolument titanesque, une proposition record de 150 millions d'euros secs, pour arracher un joueur majeur évoluant dans un très grand club européen. 150 millions d'euros, c'est une somme qui pulvériserait les standards actuels du mercato et garantirait au Real Madrid la recrue la plus chère de toute sa riche histoire. Un argument marketing massif pour assurer les investisseurs et boosters les revenus commerciaux du club. Mais alors, qui est ce mystérieux joueur capable de justifier un tel investissement financier? Le dirigeant madrilène a pris un malin plaisir à brouiller les pistes lors de son passage dans l'émission Horizonte. Il a été catégorique. Ce ne sera ni Michael Olise, ni Jérémy Doku, ni Erling Haaland, dont la clause libératoire astronomique continue d'alimenter les fantasmes. Pire encore pour les amateurs de suspense, Florentino Pérez a officiellement rayé de la carte l'intégralité du championnat anglais en affirmant que sa cible ne jouait pas en Premier League. C'est à ce moment précis que tous les regards se sont tournés vers la capitale française. D'après les médias ibériques, le Paris Saint-Germain hisse directement dans le viseur du géant espagnol. Deux noms résonnent avec une insistance folle dans les couloirs de Santiago Bernabéu, Vitinha et João Neves. Les deux maîtres à jouer portugais sont tout simplement devenus des références mondiales absolues sous les ordres de Luis Enrique. Tactiquement, ce sont les deux poumons du système parisien. Vitinha, dont la valeur marchande a explosé pour allègrement dépasser la barre des 90 millions d'euros après des prestations majuscules en Ligue des Champions, est aujourd'hui considéré comme l'un des milieux relayeurs les plus complets au monde. Sa capacité à casser les lignes et à organiser le jeu depuis la base ferait rêver la direction madrilène, toujours en quête d'un profil capable de réguler le tempo au milieu de terrain. De son côté, João Neves représente l'avenir à l'état pur. Recruté à prix d'or par le club de la capitale, le jeune prodige affiche un volume de jeu effarant et une maturité technique rare pour son âge. Avec un contrat blindé par la direction parisienne et un salaire très confortable qui reflète son statut d'intouchable, sa valeur sur le marché dépasse allègrement les 100 millions d'euros. Le problème majeur pour le Real Madrid, c'est que le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi n'ont absolument aucune intention de s'asseoir à la table des négociations. Les deux joyaux portugais sont verrouillés par des contrats longue durée et s'inscrivent au cœur du projet sportif basé sur la possession et le contrôle, mis en place par le staff technique actuel. Financièrement, Paris n'a aucun besoin de vendre, et même face à un chèque sec de 150 millions d'euros, l'opération s'annonce comme une véritable impasse pour les Espagnols. Cependant, un troisième nom vient de faire son apparition et fait les choux gras de la presse sportive ces dernières heures. Il s'agit de l'ailier virevoltant Kvicha Kvaratskhelia. Selon plusieurs sources proches du dossier en Espagne,
Florentino Pérez serait littéralement fasciné par le profil de l'international géorgien. L'objectif avoué par la direction merengue serait d'en faire le nouveau Cristiano Ronaldo, rien que ça. Évalué à plus de 100 millions d'euros par son club actuel, Kvaratskhelia possède le profil marketing et sportif parfait pour rentabiliser un tel transfert. Des ventes de maillots massives, des droits d'image extrêmement lucratifs et une capacité à faire lever les foules par ses dribbles. Le Real Madrid chercherait à ajouter cette étincelle créative à son attaque pour asseoir sa domination sportive et économique sur le continent. Le compte à rebours est désormais lancé. Mardi prochain, le voile sera enfin levé sur cette offre stratosphérique de 150 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain va devoir rester sur le qui-vive, car quand le Real Madrid et Florentino Pérez déploient une telle puissance financière, absolument aucun club européen n'est à l'abri de voir l'une de ses pièces maîtresses courtisée. L'Europe du football retient son souffle en attendant l'officialisation de ce qui s'annonce comme le tremblement de terre de l'année. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le PSG doit absolument refuser de vendre Vitinha, Joao Neves ou même Kvaratskhelia au Real Madrid, peu importe le montant astronomique proposé par Florentino Pérez, ou si une offre à 150 millions d'euros est impossible à refuser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo au maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.